Donc on a créé le premier espace de coworking sur Millau. Aujourd'hui, on a une quinzaine de boîtes résidentes. On a un public au quotidien qui est en effet très tourné sur le travail des indépendants. Demain, on va former des gens éloignés du numérique et demain encore, on va ouvrir une cantine d'insertion aussi. Tout ça dans le but d'en effet de créer des points de rencontre. Deux choses dans le coworking, il y a le partage de compétences, c'est-à-dire que quelqu'un à côté qui aura un problème pour détourer un logo, un problème comptable, un problème technique avec l'informatique, un problème quel qu'il soit, il sait qu'il va trouver quelqu'un de compétent à côté qui va l'aider gratuitement. Et puis non seulement gratuitement, mais lui faire partager aussi ses connaissances. Et donc ça, ce partage de connaissances, c'est vraiment à mon avis, à mon sens, le plus important, humainement, professionnellement parlant. L'idée, c'est de développer une extension donc, du tiers-lieu de Millau avec un pôle alimentation. Un pôle alimentation qui a vraiment pour but la promotion du terroir et du circuit court. Le circuit court, c'est pas que aller chercher les producteurs, c'est aussi dire mon pays, il a besoin de quoi? Mon pays, il a besoin... Ah, il y a du chômage, ah, mais il y a des restaurateurs qui ont du mal à trouver des gens. Mais pourquoi on ne formerait pas des gens en insertion au métier de la restauration? Et on est allé rencontrer les restaurateurs pour leur poser ces questions-là. Pour cowork comme les tiers-lieux, aujourd'hui, ce sont des lieux qui accueillent des professionnels, évidemment, des coworkers, mais qui peuvent participer aussi à cette animation du territoire. Il faut savoir que finalement, il n'y a que vraiment deux grosses villes dans le département, Rodez et Millau, qui ont des offres culturelles. Les lieux qui existent vont pas pouvoir couvrir en fait tous les secteurs de la culture ou tous les secteurs artistiques. Et l'idée du tiers-lieu, c'est justement de pouvoir compléter en fait cette offre par des choses peut-être plus hybrides. On réfléchit à des programmations autour de l'architecture, du design, de la bande dessinée, parce que un tiers-lieu, c'est aussi ça s'adapte et ça complète, mais ça travaille en réseau, parce qu'on se rencontre régulièrement, la directrice de la médiathèque, le directeur du théâtre, la directeur du musée, le directeur de la culture de la ville. Voilà, on est quand même tous en réseau, en contact, et on essaye de travailler ensemble pour que ce soit harmonisé sur ce territoire. Voilà. Les gens qui viendront voir l'exposition déambuleront dans le cowork au milieu des postes de travail. Je pense que c'est aussi ça le tiers-lieu, c'est décomplexer un peu ce mode de travail. Et oui, on peut travailler en open space, on peut travailler pendant que des gens visitent une exposition. Et finalement, la transition, c'est si peut-être il devait y avoir un mot sur la transition, c'est peut-être l'échange et l'entraide. Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, la crise économique, on sait qu'on va sur des temps un peu compliqués. Demain, ce partage de ressources, alors de lieux finalement, et ce partage de compétences, c'est peut-être le principe premier d'une transition réussie.